Toujours à Culture Géniale avec Natacha Saint-Pierre. Tout doucement, bien sûr, tu me trouveras. Si je me souviens bien du titre, c'est bien ça, effectivement. Jacqueline Thibodeau, écoutez, je me dois de vous poser la question parce que c'est un aspect important. On expose nos toiles, on les explique, le public, bon, on les contente, etc., nous donne la réaction. Mais ça, pour pouvoir vernir une exposition, ouvrir une exposition, exposer ses toiles, ça prend de l'organisation. Est-ce que vous agissez aussi en tant qu'organisatrice ou gérance d'exposition pour vos toiles à vous? Oui, c'est certain. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des grillages et puis on les place comme on a 2 triangles pour tenir ces grillages-là en place à chaque coin. Et puis à l'endos, souvent, on va placer pas un tableau, on va placer des rideaux noirs et nos tableaux en avant. Et puis c'est pour valoriser aussi les couleurs, puis pas qu'on voit à travers les grillages, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, qui distrait l'œil souvent. Alors c'est une façon d'exposer de mettre en valeur nos toiles et de les exposer aussi. Je participe également quand on va dans les restaurants pour exposer. Je suis là sur place et on détermine quelle toile va où, à quelle hauteur aussi. Faut pas placer des toiles trop haut parce que les gens peuvent pas les voir ou trop bas. Et en fonction, pardon de vous interrompre, en fonction aussi de la lumière qui rentre dans les fenêtres, etc. Oui, aussi, où on peut avoir des lumières qu'on peut installer juste au-dessus de nos grillages aussi pour mettre en valeur les peintures. Si l'éclairage est pas assez fort, dépendant où est-ce qu'on est installé, parce qu'il n'y a pas toujours la lumière naturelle ou des fenêtres qui est entourée de fenêtres. Alors ça, c'est important. Puis la hauteur des tableaux, la façon de les disposer aussi pour les mettre en valeur. Vos tableaux font à peu près quelle dimension? Est-ce que c'est des 12 pieds par 14 pieds? Ou... Oh non, je suis pas rendue là. Mais j'en ai des 36 par 36 ou 48 par 36 pouces. Oui. Et puis, j'en ai des plus petites aussi, c'est certain, des 10 par 10 ou des 8 par 8 aussi. Il y a un autre aspect dont on parle peu, c'est l'aspect sécuritaire. Même on n'est pas obligé d'être au Musée des Beaux-Arts du Canada ou encore au Louvre à Paris ou encore au Smithsonian Institute. La question de sécurité doit aussi rentrer en ligne de compte en ce qui vous concerne, vous qui exposez dans les restaurants, dans les galeries, etc. Je suppose qu'il y a aussi une partie de sécurité qui est impliquée. C'est très important, évidemment, pour nos toiles. Si on a un vernissage qui est 2 jours consécutifs, on s'assure que le tout est barré le soir et puis que ce soit qu'il y ait une sécurité ou que le tout est sous clé, surtout quand il y a plusieurs tableaux. C'est certain, c'est important avec la valeur des tableaux de nos jours, avec les heures qu'on y met aussi. C'est très... c'est une valeur qui... tu peux pas... si tu fais voler ça, tu peux pas les refaire tel quel. Tu peux pas refaire un tableau pareil 2 fois. Il va toujours avoir quelque chose de différent à l'intérieur du tableau. Et c'est pas la même chose non plus. Est-ce que vous faites des copies photos de vos peintures? En d'autres mots, vous vous inspirez, puis après ça, vous la peignez, bien sûr. Et ensuite de ça, je sais pas, je vous pose la question, est-ce que vous prenez une image ou une photo de ce que vous avez fait pour garder une espèce de... On parlait d'héritage tantôt avec votre mère. Oui. Je suppose que votre héritage, c'est les peintures que vous avez laissées jusqu'à un certain point. Donc, pour vous, est-ce que vous en prenez des photos pour des fins d'héritage ou pour des fins de documentation de vous-même? Oui, moi, j'ai un petit album que j'ai présentement avec moi, puis c'est certain que chaque photo, moi, c'est vrai, elle vient de me le montrer. Je prends une photo de ma toile et puis je garde le tout, là. Chaque photo, j'ai un nom que je lui donne, les dimensions, la valeur. Est-ce que je l'ai donné, je l'ai vendu combien, ou est-ce qu'elle était encore à vendre? Et puis, tout ça, moi, je garde ça précieusement pour savoir à qui j'ai vendu ou donné une toile, parce qu'on parle d'héritage. J'en ai donné beaucoup aussi à la famille, à des amis proches. Alors, je suis pas peut-être moins bonne vendeuse, mais le cœur est grand, alors le don est souvent là. Tout à fait. Pour les gens proches aussi, pour l'héritage que je veux laisser. Tout à fait, je comprends. Oui. Dernière petite question, est-ce que vous travaillez, sur quoi travaillez-vous présentement? Ça, c'est la question toujours intéressante. Oui, je viens de terminer, parce qu'on parlait de paysage, tout justement, à fait. le Grand Canyon.
Alors, j'ai fait une grande toile. Êtes-vous allé au Grand Canyon? Oui, je suis allée au Grand Canyon. J'aime pas peindre quand je connais pas le sujet. C'est encore plus inspirant quand tu es allé sur place. Puis j'ai pris quelques photos et j'ai pris d'autres photos que j'avais et j'ai composé le tout. Souvent, je pars pas juste d'une photo, mais d'une série de photos et je compose à partir de ça. Alors, j'adore prendre des photos, mais c'est souvent les souvenirs qui vont t'aider à peindre et ce qui te reste en mémoire souvent. Et la technique d'observation de la lumière, je suppose, parce que le Grand Canyon, on imagine toujours un côté pénombre et un côté éclairé, évidemment. Oui, là. Oui, mais c'est immense. Alors, c'est juste une partie du Grand Canyon. Tout à fait, oui, j'imagine. Mais il n'y a pas une photo qui rend justice non plus, qu'on dit, au Grand Canyon. Alors, la peinture, ça va de même, mais il faut y aller en petits segments qui représentent le Grand Canyon. Ben écoutez, Jacqueline, ça a été vraiment chaleureux, vraiment agréable de vous recevoir à Culture Géniale et j'espère qu'on va pouvoir se recroiser à un moment donné sur vos chemins de la peinture. Merci. Merci à vous.